Vendredi 5 avril, s'est tenue l'inauguration de l'exposition Une vie au bord du fleuve, l'art de Chen Jialing au réfectoire des Cordeliers dans le 6e arrondissement de Paris. Organisée par l'Association culturelle internationale de Shanghai, l'exposition se tient dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine et présente pour la première fois en France l'œuvre spectaculaire de l'artiste shanghaïen Chen Jialing. L'inauguration a réuni de nombreux invités d'honneur qui se sont exprimés lors de la cérémonie d'inauguration animée en français et chinois par Victoria Jonathan, directrice de l'agence Doors, qui co-organise cette exposition. Monsieur Yan Zhenquan, ministre conseiller culturel de l'ambassade de Chine en France, a félicité le peintre Chen Jialing pour cette remarquable exposition et a déclaré qu'au cours des 60 dernières années, la Chine et la France ont toujours été au premier plan des relations entre la Chine et les pays occidentaux, apportant des avantages aux peuples des deux pays. Monsieur Benoît Guidé, directeur Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, a souligné la confiance que la France et la Chine ont construite au cours des 60 années passées depuis la décision du général de Gaulle d'établir des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il a ajouté que la spécificité de la relation franco-chinoise est le lien très fort qui existe entre les deux peuples et entre les artistes des deux pays depuis des centaines d'années. Monsieur Chen Jialing a déclaré que cette exposition revêt une importance particulière dans un contexte de célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, de l'année sino-française du tourisme culturel et des Jeux olympiques de Paris. Le peintre a déclaré que l'eau, qui est le thème de son exposition, est source de vie et porteuse de culture. Il a expliqué que dans la culture chinoise, elle représente le mouvement de la vie, les flux de la sagesse et le mélange des émotions. Madame Tiang Chuti, chef du bureau de CMG Europe, a souhaité que la découverte de ces nombreux chefs-d'œuvre de peinture et de céramique chinoise permettra au public d'apprécier les techniques remarquables de M. Chen Jialing et de vivre une nouvelle expérience de l'art chinois. Monsieur Éric Lefebvre, directeur du musée Cernouchi et conseiller scientifique de l'exposition, a déclaré que M. Chen Jialing s'inscrit dans une longue tradition de peintre à l'encre et que l'originalité de cette exposition est qu'il y a aussi des céramiques que l'artiste présente pour la première fois à l'occasion de cette exposition. Madame Cao Dan et Madame He Qing, toutes deux commissaires de l'exposition, ont ensuite pris la parole. Cao Dan a déclaré que ce projet se développe autour des relations et des interactions entre les rivières et les villes. Elle a ajouté que Shanghai et Paris sont toutes deux des villes qui vivent et prospèrent grâce à l'eau et que cette exposition est un témoignage vibrant de ce dialogue permanent entre l'homme et le fleuve. He Qing a déclaré que le thème du fleuve n'est pas seulement un reflet d'une vie tout entière consacrée à la peinture à l'encre de l'artiste, le cours du fleuve n'est seulement que la métaphore du cours d'une vie. Pour sa toute première exposition en France, Chen Jialing présente un ensemble de peintures, de céramiques et de tapisseries encore inédites, dont certaines ont été créées spécialement pour l'occasion. En écho à la géographie de Shanghai et de Paris, deux villes établies au bord de l'eau, l'exposition prend pour thème le fleuve. Tableaux polyptyques, peinture à l'encre, calligraphie, tapisserie en fil de soie et œuvres céramiques aux dimensions souvent spectaculaires investissent le réfectoire des Cordeliers. Les peintures de Chen Jialing fusionnent la quintessence de la peinture chinoise et l'originalité de l'art moderne. Ce que j'ai beaucoup aimé moi, et après je vais laisser ma fille s'exprimer, c'est je vois toujours deux dimensions. Donc c'est ça que je trouve super intéressant. Et une grande modernité avec en même temps un grand savoir-faire traditionnel. Et beaucoup de charme et de poésie.
Et ce qui, moi, m'interpelle beaucoup, est déjà la beauté en général et l'émotion qui ressort de toutes ces œuvres, mais aussi effectivement le pont entre ces motifs très graphiques qu'on peut voir derrière, par exemple dans l'œuvre qu'on peut voir derrière, dans l'eau, et avec ces montagnes, ces différentes couches, et avec effectivement l'absorption du papier, enfin le jeu d'absorption du papier qui est magnifique, et les différentes couleurs qui donnent vraiment ce pont entre effectivement le traditionnel et, et le très moderne. Je suis moi-même dessinateur, donc j'ai une certaine appétence pour le graphisme. Et là, je suis assez servi puisque c'est très intéressant, assez moderne dans l'expression, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France sur les œuvres chinoises. Ça me rend, enfin, c'est très serein comme univers. Et c'est pas, je découvre quelqu'un de très philosophe, mais aussi un artiste avec des couleurs tendres. Et ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'ouvrir une exposition qui est consacrée à Chen Jialing, donc un immense artiste chinois qui a déjà plus de 80 ans et qui pourtant nous présente des œuvres d'une grande jeunesse, qui sont aussi pour la plupart des œuvres très récentes. Et comme on peut le voir derrière moi, ce sont souvent des œuvres d'un très grand format. C'est vraiment un événement, je crois, d'avoir la chance d'avoir les œuvres de M. Chen Jialing pour la première fois en France, donc à l'occasion de cet anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. J'étais jusqu'en 2022 consul général à Shanghai. Et évidemment, cette exposition, elle me rappelle à la fois les paysages du Jiangnan, de cette région du bas delta du fleuve Yangtze, et en même temps la culture lettrée, la culture traditionnelle, et aussi cette culture qui est traditionnelle mais vivante, qui se renouvelle en permanence. Donc c'est un vrai plaisir de voir ça, évidemment une exposition qui parle de l'eau. Quand on pense à cette région, l'eau est partout. C'est l'eau et les montagnes. Et donc c'est vraiment être replongé dans cette atmosphère, et c'est un grand bonheur. On dit souvent que Shanghai est le Paris de l'Orient. On pourrait dire aussi par certains côtés que Paris est le Shanghai de l'Occident. Et donc il y a effectivement cette vie au bord de l'eau, cette vie au bord du fleuve qui réunit les deux villes. Et je crois qu'il n'y a aucune ville en Chine où on se sent autant entouré de France aussi, entouré d'esprit français. Donc il y a un vrai coup de cœur entre les deux villes. Il y a un coup de cœur entre la France et la Chine de manière générale, dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, dans plein de domaines, mais il est peut-être nulle part aussi fort qu'à Shanghai. Je crois que cette année du 60e anniversaire, elle est l'occasion d'aller vers l'autre. Pour les Français, d'aller vers la Chine, pour les Chinois, d'aller vers la France. Et une exposition comme celle-ci, elle vous donne un accès direct à la culture chinoise. L'exposition Une vie au bord du fleuve, l'art de Chen Jialing, est ouverte au public jusqu'au 21 avril au réfectoire des Cordeliers. Reportage par Mandarin TV.